Comment réussir seul à développer son activité de coaching ou de thérapie, que vous soyez coach, thérapeute, naturopathe? À la fin de cette vidéo, vous allez connaître les avantages et les inconvénients de vouloir le développer seul. Donc rapidement, mon histoire pour vous dire comme d'habitude. Et à la fin, vous allez avoir vraiment la clé et ça va derrière vous permettre de voir en fait si aujourd'hui vous voulez par exemple le développer seul, quelles sont les erreurs à éviter. Si vous voulez le développer seul, comment y arriver quand même. Et puis, vous allez voir qu'il y a des limites aussi à cela. Tout cela, je vous l'explique. Donc, rapidement, mon histoire. Lorsque je me suis lancé, vous savez, moi, j'ai directement commencé avec un mentor. Mais avant d'accepter de bosser avec mon mentor, tout ce que mon mentor me disait sur le business. Imaginez-vous, j'étais salarié. Je connaissais rapidement, vaguement la partie entrepreneuriale, mais je ne savais pas exactement comment fallait faire. Et quand mon mentor me parlait de concept entrepreneurial, écoutez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que vous comprenez mentalement les choses que ça veut dire que vous les avez compris. Donc, comme mon mentor me parlait d'entrepreneuriat, de développer son activité, bah ouais, je me disais, ok, ça a fait du sens. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas, comme vous le savez, dans tout ce langage, mais il y a plein de choses que je comprenais. Et du moment que je comprenais, je me disais, ok, j'étais capable de le faire. Et en fait, je suis pas débile, en fait. Et que lorsque j'ai démarré avec mon premier mentor, il m'a partagé des techniques que j'ai mis en place. Mais comme vous le savez, parfois on veut avoir raison. Parfois il m'a partagé des méthodes, mais je me croyais plus malin que lui. Je me croyais plus expérimenté que lui. Et comme je comprenais le truc, je voulais utiliser la méthode qu'il me partageait, mais à ma sauce à moi. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est toute cette volonté de vouloir le faire seul. Parce que j'ai une histoire dans ma vie qui fait que vis-à-vis de la confiance aux gens, j'ai du mal à faire confiance aux gens, donc il a fallu travailler sur ça. Aujourd'hui, j'ai confiance aux gens, mais j'ai toujours cette peur, soit qu'on va m'arnaquer, soit qu'il va se passer quelque chose pour moi. Donc, j'ai un peu peur de ça. Et donc, la majorité des choses que je fais, j'ai envie de le faire seul. Ok. Et donc, déjà, lorsque je me suis lancé, donc aujourd'hui, je le connais, donc parfois ça revient, parfois ça part, parce que c'est un cycle. Mais au départ, lorsque j'avais ce type de blessure, ces croyances, je n'étais pas informé. C'est-à-dire que lorsque je me lance seul, je vais faire mon malin. Je vais essayer de contredire les méthodes qui existent déjà. La difficulté, et je vais vous dire en fait les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que j'ai raison mentalement. J'ai raison parce que finalement, ça respecte ma croyance. Je ne sors pas trop de ma zone de confort. Finalement, j'ai raison parce que j'ai envie de prouver que je vais y arriver tout seul. J'ai envie de prouver que moi, je ne vais pas investir. Moi, je ne vais pas me faire arnaquer. Bref, j'ai envie de me prouver ça. Mais comme vous le savez, moi, j'ai pris un mentor. Et en fait, c'est en prenant un mentor, j'ai quand même essayé d'écouter ma fameuse intuition. La première règle, c'est que j'ai découvert que le business, c'est des maths. Il y a de l'humain, mais c'est principalement des maths pour le développer et pour y arriver. Ces maths-là, lorsqu'on ne les connaît pas, suivre notre intuition, c'est la pire erreur. Et c'est la meilleure manière qu'on trouve pour fuir les nouvelles choses à découvrir pour développer notre activité. D'accord? Donc, on a ce sentiment de supériorité, que moi, je suis plus malin. Moi, je veux être plus rapide que certaines personnes. Je connais plus, alors qu'on n'a même pas l'expérience. Mais c'est ce qu'on croit dans notre tête. Donc, c'est ce que j'ai pensé. Donc, à chaque fois, il y avait certaines méthodes qui me partageaient pour avoir des résultats. Lorsque moi, je mettais en pratique, je prenais sa méthode. Je dis non, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un comme ça. Moi, il faut que je me respecte. Moi, il faut que je fasse ça. J'espère que ça parle à beaucoup de personnes ce que je dis parce que ça arrive à mes clients. Et c'est bien parce que je raconte ma propre expérience. Et donc, je mettais la chose en place, mais je voyais que ça marchait pas. Et donc, ça me frustrait. Mais comme je ne voulais pas avoir raison, comme vous le savez, mon but, c'est de réussir. Et je disais, attends, et si j'applique ce qu'il me dit, ça va me déranger, je serai mal à l'aise, mais est-ce que j'ai les résultats? Et bingo, à chaque fois, j'avais les résultats. Mais par contre, j'étais pas mal à l'aise. J'étais quand même mal à l'aise. Mais c'est en appliquant ce qu'une personne me dit, en ayant les résultats à partir de là, que là, je pouvais adapter et mieux comprendre, ok, comme j'ai eu les résultats, je comprends maintenant comment les reavoir sans appliquer pas mal de choses. Donc, là, déjà, ça me faisait perdre un temps fou et en plus de ça, ça me faisait vivre de mauvaises sensations. Ensuite, comment savoir si je suis sur la bonne voie lorsque vous êtes seul? Comment vous savez que vous êtes sur la bonne voie? Par rapport à votre mission de vie. Et là, je vais être très clair. Lorsque on fait les choses seul, on a une vision, on a une sensation, une inspiration. On se dit, oui, je connais tout. Mais comment vous savez
que vous êtes sur la bonne voie. Beaucoup de gens pensent que c'est en gagnant de l'argent. Et je peux vous garantir, la majorité des personnes qui gagnent de l'argent dans l'entrepreneuriat font tous un burn-out. La majorité de ceux qui en gagnent, ils en perdent. Et en fait, juste les gens ne connaissent pas les stats. Vous regardez une émission ou une télé-réalité où des gens gagnent beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous remarquez, peu importe où vous allez, c'est toujours les mêmes qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire tout le reste, ils n'y arrivent pas. Donc, comment vous savez que vous êtes dans la bonne voie pour vous par rapport à votre mission? Comment vous prenez suffisamment de recul pour cela? Et là, c'est difficile quand on est seul. C'est très difficile. Parce que gagner de l'argent, c'est pas le facteur qui va vous permettre de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Je peux en être moi-même. Je vous disais, mon mentor me donnait un système, je ne l'appliquais pas. Effectivement, je signais des clients. Mais vous savez quoi? J'avais des clients chiants. Effectivement, je signais des clients, mais j'avais pas les clients avec qui je voulais réellement travailler. Effectivement, je signais des clients et je gagnais de l'argent, mais c'était pas l'argent que je voulais mériter de gagner. En n'appliquant pas le système. Et donc, comment je le sais? Je sais pas, mais je vais suivre mon intuition. Et ça fait mal. Comment je pourrais prendre conscience de mes autosabotages? Comment j'aurais pu savoir que dans ma stratégie de vente, dans ma stratégie de développement d'activité, je suis en train de faire des stratégies de fuite. Et donc, au lieu d'attirer ma cible idéale, je suis en train d'attirer en fait la cible avec qui je ne veux surtout pas travailler. Je regarde là parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure justement pour me faire accompagner. Comment je le sais? Quand on est seul, mais comment on le sait? On va lire des livres et puis on va se dire « Ah, ah oui, ça y est, j'ai un déclic. » Oui, mais combien de temps prend le déclic? Vendre, c'est pas convaincre. Mais comment vous allez savoir que, en fait, dans votre stratégie de vente, tout ce que vous êtes en train de dire, en fait, vous êtes en train de convaincre, vous allez attendre qu'un client ou un prospect vous dise oui, non. En fait, ça ne suffit pas. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas vendre si vous ne vous aimez pas. Donc, les difficultés à vendre, c'est de l'amour sur soi et du focus sur les autres. Et parfois, vous n'avez pas de résultat. Parfois, j'ai pas de résultat. Mais comment je sais qu'il faut que je maintienne la stratégie parce que les résultats vont venir et je dois pas rentrer dans du shiny object? Et comment je sais quand est-ce qu'il faut pivoter lorsqu'on est seul? Ben, ce que je viens de vous dire, c'est le plus gros piège et inconvénient lorsqu'on est seul et qu'on veut développer notre activité en se disant que je connais tout. J'ai pas envie d'investir, j'ai pas envie de me ruiner, j'ai pas envie de perdre de l'argent, j'ai pas envie de perdre mon temps parce que je connais tout. Et encore, parce que j'étais malin, enfin, je me pensais malin parce que je voulais avoir raison, j'allais regarder plein de vidéos YouTube, mais en fait, toutes les vidéos YouTube sont contradictoires. Et en plus de ça, je vais suivre un plan d'action, non pas par besoin, mais par inspiration. Ça veut dire que vous allez regarder des personnes qui font beaucoup plus d'argent que vous, qui vont vous donner un plan d'action à leur niveau à eux, que vous allez vouloir appliquer à votre niveau à vous, qui est en bas, qui ne va absolument pas fonctionner. Ou vous allez faire l'inverse. Vous allez écouter une personne qui parle de vente, une autre qui va contredire, et en fait, vous allez juste suivre vos propres croyances limitatives. Et donc, vous n'allez pas réellement développer votre activité. Vous aurez peut-être, si vous êtes débrouillard, un peu de résultats, mais ce que j'ai compris, c'est que, en plus de ça, lorsque vous allez commencer à dire « je vais vouloir le faire seul », vous allez vous former, et en fait, finalement, vous n'allez pas passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous êtes seul, parce que vous allez vouloir être parfait, parce que vous allez vouloir faire les choses bien de la bonne manière, parce que vous allez ne pas vouloir vous tromper, et bien vous allez perdre du temps. Et là, je vais vous dire la réalité. Le temps où j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux le faire seul, c'est du temps de vie. C'est-à-dire que tout le moment où j'ai décidé de ralentir la vitesse de ma réussite parce que je voulais me prouver à moi-même et prouver aux autres que j'avais raison et que eux, ils avaient tort, eh ben, je perdais juste du temps de vie dans ma propre vie. C'est tout. Je perdais du temps de vie dans ma propre vie. Hop, le micro. La petite mousse, elle est partie. Parce que mon mentor, il perdait pas du temps dans sa vie. Lui, il avançait. Mais moi, je perdais du temps de vie. Et c'est quoi la chose la plus importante pour vous? Je perdais du temps à avoir raison. Mais je souffrais parce que je ne vivais pas ce que je voulais vivre. Je répète, je perdais du temps de vie à vouloir avoir raison,
à vouloir confirmer mes croyances limitantes. En même temps, j'étais satisfait parce que j'avais raison, mais je n'avais pas la vie que je voulais. Je ne vivais pas ce que je devais vivre. C'est là où il faut arrêter. Il faut juste choisir une chose, c'est de réussir. Seul, accompagné ou pas, on s'en fout. Réussir. Et lorsque vous décidez de réussir, j'en ai plus rien à foutre, moi, d'avoir raison. Je préfère souffrir, ça veut dire me remettre en question mes convictions, mes valeurs, qui je suis, et vivre la vie que je rêve vivre. Je préfère souffrir en me remettant en question et vivre la vie que je dois vivre parce que c'est du temps de qualité que de faire l'inverse. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce que je vous ai dit, cette souffrance, c'est juste mental. Il n'y a personne qui va venir vous taper ou quoi que ce soit. Parce qu'une fois que vous êtes habitué, vous voyez que c'est même pas de la souffrance en fait. C'est juste un travail sur soi pour aller à un autre niveau. Donc, avantage, inconvénient. Réussir seul, c'est bien. Il va falloir vous écouter, savoir où est-ce que vous voulez aller. Mais le mot réussir, ça veut dire que vous voulez atteindre un certain niveau de vie. Et il y a des personnes qui savent comment vous accompagner. Peut-être les personnes ne vont pas vous aider parfaitement. On ne cherche pas le parfait coach, on ne cherche pas le parfait mentor. On cherche juste la personne qui va nous permettre d'accélérer notre temps de vie. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que si je l'avais fait seul, je ne serais jamais ici parce qu'il y a plein de croyances limitantes que j'avais que sans une personne à l'extérieur qui me les aurait fait voir, parce que quand cette personne vous les fait voir, ça vous fait mal en fait. Parfois, vous avez l'habitude de faire les mêmes choses, mais votre activité ne décolle pas. Vous prenez un coach, il va vous dire, OK, on va changer de plan d'action. Vous êtes déstabilisé, vous avez tellement peur parce que comme vous ne voyez pas les résultats, vous croyez que ça ne va pas fonctionner. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez à vos anciennes actions, mais c'est là le piège, le putain de piège. Et là, vous êtes mort. En fait, vous n'allez jamais évoluer parce que à chaque niveau de votre évolution, vous devez tout réapprendre. Tout ce qui vous a emmené à un niveau ne sera pas ce qui va vous emmener à l'autre niveau. Et donc, vous devez réapprendre en permanence et vous renouveler en permanence. Donc, pour moi aujourd'hui, il y a des avantages de s'écouter, d'avoir raison. Mais pour moi aujourd'hui, il n'y en a aucun avantage et aucun intérêt de vouloir réussir seul. Parce que dans tous les cas, dans votre réussite que vous le faites avec les autres, il y a quand même vous qui allez faire le travail. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est à quelle vitesse vous voulez vivre votre vie en fait. Tout simplement. À quelle vitesse vous voulez la vivre. Et si vous voulez la vivre rapidement, il faut bénéficier de l'aspiration de d'autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle moi, dès que je me suis lancé, j'avais un mentor. Et c'est ça qui fait que je m'en sors beaucoup plus vite. Je suis beaucoup plus mature. Pas parce que je l'ai décidé. Au contraire, moi, je voulais toujours avoir raison. Mais entre avoir raison et réussir, vous le savez, moi, c'est très simple. Je voulais avoir raison. Mais lorsque avoir raison ne me permet pas de vivre ce que je dois vivre, moi, c'est ça, en fait, mon élément, mes critères. Où je dis, OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien. OK. Donc, personne ne réussit seul, d'accord? En suivant les meilleurs, d'accord? Même dans un marché saturé, j'ai ma place. Et c'est pour cela que mes clients, ils ont leur place sur le marché. Il y a toujours de la place pour tout le monde. La question c'est, est-ce que vous aujourd'hui, vous voulez apprendre les méthodes pour avoir votre place et réussir par rapport à votre vision ou vous voulez juste avoir raison? Voilà, parce que si vous voulez avoir raison, voici en fait les avantages et les inconvénients. J'espère que cette vidéo a été très 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 claire où en fait je vous partage aujourd'hui comment vous pouvez réussir seul à développer votre activité de business coaching, de thérapie, d'accompagnant. Mais en fait finalement, je vous le garantis, c'est très 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 difficile de le faire vraiment seul. Il n'y a aucune personne que je connaisse sur cette planète qui a réussi seul. Tout le monde s'est toujours fait aider et accompagner pour gagner du temps. Donc, c'est ce que je vous recommande. Donc, si aujourd'hui, vous vous demandez, OK, comment je fais Aaron pour mettre en place le système si j'ai envie de le faire seul? J'ai fait une formation totalement gratuite. Il y a ma petite femme qui m'appelle, dans laquelle je vous montre exactement comment mettre en place les 3 étapes clés pour développer votre activité et en être libre. C'est ce que vous allez regarder, c'est en lien en description. Et pour toutes les personnes qui veulent avoir un appel avec moi, n'hésitez pas à le prendre et à aller regarder les témoignages de ceux qui sont passés avant vous. Et je vous souhaite de très bonnes choses. Regardez les autres vidéos sur ma chaîne. Sinon, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.